nous avons constaté la rupture de 2 plaques appartenant au double fond. Ces 2 morceaux ont été filmés récemment au fond de l'océan. Contrairement à ce que les experts avaient longtemps imaginé, le Titanic ne s'est pas brisé au niveau supérieur de sa coque, mais à partir de sa quille. Aujourd'hui, la nouvelle théorie avancée par Richard Wojtowicz et Roy Mengo semble parfaitement correspondre avec l'état de l'épave et la configuration du site. Il y a encore beaucoup de travail pour comprendre toute la dynamique de la cassure. Nous n'avons jamais pu observer l'ensemble des morceaux pour voir comment il s'était cassé. Richard et moi, nous pouvons dire qu'effectivement, le bateau s'est cassé au niveau de la quille. Mais sur la manière dont le Titanic s'est disloqué, on ne sait rien. Moi, je me dis que quelque part, il existe au fond de l'eau d'autres grands morceaux de la coque. Cela nous indiquerait peut-être un jour ce que certains témoins présents sur la partie arrière du Titanic ont vu au moment où le bateau s'est cassé en 2. Après avoir découvert la partie la plus fragile du navire à l'endroit même où le Titanic était censé être indestructible, les scientifiques peuvent enfin reconstituer le scénario final du naufrage. À 23h40, le Titanic heurte un iceberg sur son flanc tribord. La pression contre la glace est telle que certains rivets se brisent, provoquant le démantèlement de plusieurs plaques d'acier. À peine 10 secondes plus tard, l'eau commence à s'engouffrer dans 6 compartiments étanches. C'est la lente agonie du Titanic. À 2h20, le 15 avril, l'étrave du bateau disparaît sous la surface, puis la coque se disloque en 2. Une fois séparées l'une de l'autre, les 2 parties vont suivre une trajectoire très différente. La partie avant descend en piqué vers les abysses. Quant à la partie arrière, elle va peu à peu se désintégrer avant d'atterrir lourdement à 3840 mètres de profondeur.